Ok, je pense que cette fois-ci c'est bon, donc on va pouvoir débuter. Coucou les cotonnettes, bon retour sur la chaîne. Alors moi je suis très contente d'être de retour ici. Ça fait un petit moment que je n'avais rien filmé, rien enregistré et que je n'avais rien posté sur la chaîne YouTube. Et je me suis demandé, bah écoutez, j'ai envie de faire une petite vidéo, par quoi est-ce que je pourrais commencer. Et parmi vous, vous avez été nombreuses à me demander de vous parler de mes crochets braids. Donc je me suis dit, une vidéo cheveux, pourquoi pas. Donc si ces crochets braids que je porte ici en ce moment actuellement vous intéressent, n'hésitez pas à regarder la suite de la vidéo. Alors, bon retour sur la chaîne. Je ne vais même pas commencer à essayer de me justifier sur le pourquoi du comment de mon absence, etc. On va dire que je vous invite vivement à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour être informé lorsque je posterai des vidéos parce que je vais être de plus en plus irrégulière sur cette chaîne. Parce que, voilà, c'est comme ça, ok. Voilà. Anyway, donc aujourd'hui je reviens avec une vidéo cheveux et ça va être une vidéo qui est très très simple. C'est une vidéo où je vais vous parler de crochet braids. Donc j'ai déjà fait énormément de tutoriels sur les crochets braids, mais quand j'ai posté le petit Reels sur mon compte Instagram, j'ai eu un commentaire qui m'a dit « Je veux que tu nous postes un tutoriel sur cette coiffure ». Alors voilà, je sais pas, est-ce que vous n'avez pas regardé les précédents tutoriels? Est-ce que vous n'avez pas écouté mes conseils à ce moment-là? Je n'en sais rien, il n'empêche que j'ai retrouvé un petit bout de vidéo, donc je vais essayer de vous montrer comment est-ce que je réalise ma coiffure, comment est-ce que je pose les mèches, et voilà. Donc pour commencer, je vais vous parler des mèches que j'ai utilisées. Donc l'année dernière, oui je crois que c'était en 2019 ou en 2018, je ne sais plus trop, j'avais réalisé un tutoriel qui s'appelait tutoriel coiffure les passion twist. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à la regarder, j'essaierai de vous mettre un lien là ou là, enfin peu importe, je sais jamais où YouTube met les liens vers les vidéos en question. N'hésitez pas à la regarder parce que si vous préférez réaliser vos passion twist à la main, je vous montre comment est-ce qu'on réalise les passion twist et surtout comment est-ce que vous pouvez le faire sur les cheveux courts. Parce qu'à l'époque, j'avais les cheveux courts. Alors je les avais un petit peu moins courts que maintenant, mais je les avais courts quand même. Voilà. Donc c'était une méthode, la méthode des élastiques que je vous avais montré dans cette vidéo-là. Donc n'hésitez pas à la regarder. Maintenant, si vous êtes de la team flemme, ok, comme votre présidente ici présente, qui est moi, d'accord, et que vous n'aimez pas perdre de temps, parce que ça prend du temps de réaliser des passion twists, ça prend du temps de twister une mèche qui est lisse, les personnes qui coiffent, vous savez de quoi je parle. Donc si vous avez envie de ne pas passer plus d'une heure et demie sur votre tête, moi je vous propose de faire la version crochet braid. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas commercialisé les mèches qui permettent de réaliser les passion twists sur The Natural Hair Factory, parce que je recherchais la bonne mèche en version crochet braids, parce que pour moi il faut vraiment aller le plus rapidement possible et avoir une coiffure protectrice qui soit jolie, qui soit fonctionnelle et qui soit rapide à poser. Moi perso, j'aime plus m'asseoir pour me faire coiffer, je n'aime pas m'asseoir pour me faire tresser, donc voilà. Du coup les mèches que j'ai utilisées ce sont celles-ci et ce sont celles que je propose à la vente sur The Natural Hair Factory. Donc elles font 24 pouces de long, je vous montrerai, j'essaierai de vous filmer parce que, alors c'est très problématique, mais je vais essayer de vous filmer la longueur des mèches pour que vous voyez, mais c'est vraiment, voilà, c'est pas des lol, elles sont longues, elles sont belles, enfin voilà. Moi j'aime avoir les tresses bien longues qui vont jusque sur les fesses, oui, parce que je ne suis pas très grande, donc hein, voilà. Elles font 24 pouces, elles ne sont pas ni trop fines ni trop grosses et c'est vraiment pour moi la grosseur parfaite pour cette coiffure là, et en plus elles sont légères. Donc voilà, elles sont disponibles en plusieurs coloris. Donc ce coloris là c'est le coloris Burgundy, c'est celui que je porte, donc c'est mes mèches à moi, hein. Elles existent en ombré blond, en coloris miel et en noir. Donc si vous êtes plutôt classique, n'hésitez pas, je vous mettrai le lien vers les mèches en dessous de cette vidéo. Voilà, donc vous pouvez les décorer avec des petites perles comme ça, etc. Enfin voilà, c'est vraiment comme vous voulez, mais c'est à votre guise. Alors, comment est-ce qu'on réalise la coiffure? C'est très simple. Pour les crochets braids, la base, c'est les nattes que vous allez avoir en bas. En fonction de comment vous voulez coiffer vos cheveux, est-ce que vous voulez faire une raie sur le côté, une raie sur le milieu, est-ce que vous voulez pouvoir relever vos cheveux? Il faut que vous fassiez attention à la façon dont vous réaliser vos tresses. Il y a différentes façons de réaliser les tresses pour les crochets braids, surtout pour les personnes qui veulent relever leurs cheveux. Je pense que je réaliserai un article qui ira avec cette vidéo et je vous montrerai des exemples de... Comment on appelle ça? En anglais on appelle ça pattern, des modèles de tresses pour quand vous voulez relever les cheveux. C'est un peu plus compliqué de réaliser ces modèles là soi-même.
il vaut mieux aller chez une coiffeuse, etc. Mais si vous êtes agile, vous pouvez vous en sortir. Sinon, vous faites votre reste tout à l'arrière et vous évitez juste de relever les cheveux, enfin voilà, à l'arrière pour que ça masque bien le tout. Donc moi, j'ai été encore plus flemmarde. Cette fois-ci, j'ai réalisé un truc hybride. Entre le... Alors, à l'avant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des élastic bands parce qu'en fait, mes cheveux sont tellement courts et j'ai tellement la flemme. Quand je vous dis que j'ai la flemme, je pense que vous ne vous rendez même pas compte à quel point j'ai la flemme. J'ai tellement la flemme de me coiffer que j'ai commencé la méthode des élastic bands sur l'avant. Et ensuite, ça m'a saoulée. Et donc j'ai terminé à l'arrière par des tresses. Donc enfin bref, voilà, c'est assez complexe. Mais les crochets braids, l'avantage des crochets braids, c'est aussi que vous pouvez faire n'importe quoi en dessous et juste mettre les mèches et ça va tout masquer. Alors là sur ma tête, je porte 5 paquets de mèches. Normalement j'en avais prévu 6, donc je peux utiliser le 6e paquet, surtout que je trouve que ce n'est pas assez fourni à l'avant. Mais comme j'ai été flemmarde et que j'ai fait des tresses très grosses, bah j'ai pas envie de trop rajouter. Donc moi personnellement ça me convient. Donc je dirais que pour quelqu'un qui a une tête aussi large que la mienne, parce que j'ai quand même une grosse tête avec beaucoup de cheveux, prévoyez 6 paquets minimum de tresses pour être coiffé. D'accord? Si vous avez une tête plus petite, 4-5 paquets, ça pourrait aller. Et si vous aimez vraiment le volume et que vous aimez vraiment que les crochets braids soient bien masqués, qu'il n'y ait pas, qu'on ne voit pas les tresses entre et tout, prévoyez plus de paquets, 9 à 10. Donc chaque paquet de mèches pèse environ 100 grammes, donc c'est rien du tout, c'est vraiment léger comme vous voyez, hein. C'est bien léger, voilà. Moi je me prends même pas la tête, donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la coiffure? Donc les crochets braids c'est simple, c'est vous attrapez un crochet, vous attrapez la mèche, vous passez le crochet, vous faites passer la mèche, vous enfilez. Et l'avantage de ces mèches-ci, c'est que vous pouvez les conserver pendant des années. Pour vous dire, je sais pas si vous vous rappelez l'ancien tutoriel coiffure sur les vanilles, être coiffé en moins d'1 heure avec les vanilles en crochet braids, j'ai encore mes mèches jusqu'à ce jour. Je les lave, à chaque fois que je les porte, je les retire, je les lave et je les mets dans un sac plastique et je les range. Voilà, donc vous pouvez les réutiliser pendant des années et des années tant qu'elles n'ont pas vieilli, que vous ne les laissez pas traîner. Bien sûr, le soir, il faut dormir avec un foulard, etc. pour que les mèches ne vieillissent pas, ou en tout cas vieillissent bien. Donc voilà, donc vous n'avez pas besoin de mettre de crème ni d'huile dessus, non, c'est des mèches synthétiques, c'est pas des mèches naturelles, hein, voilà. Donc vous gardez juste de bien les laver, bien les laisser sécher, surtout je vous conseille même de les laver uniquement l'été, de ne pas les laver en hiver, sauf si vous avez un endroit bien chaud où vous pouvez les laisser sécher pour que toute l'eau s'en aille. Bien les laver, bien les laisser sécher et ensuite les conserver dans une étale en soie, en satin ou dans un sac plastique et vous les rangez et vous pouvez les réutiliser chaque hiver autant de fois que vous le voulez. Donc moi, j'avais envie de revenir à mes cheveux rouges. Vous savez que le rouge c'est ma couleur, j'adore le rouge sur ma tête. Donc j'ai craqué, voilà, je les porte, je fais le modèle de mes propres produits, j'adore ça. Mais je pense que la prochaine fois je vais tester aussi la couleur miel parce que c'est une couleur que j'ai jamais testée et que j'aime beaucoup, mais je pense que ce sera une couleur qui sera idéale sur moi pour l'été ou le printemps. Bon bah vivement que ça revienne parce que voilà. Anyway, donc voilà, j'espère que cette petite vidéo rapide vous aura plu. Par les temps qui courent, avec le confinement, etc., j'avais envie de revenir avec quelque chose de léger, quelque chose de light. Je pense que tout le monde souffre de cette année, hein. 2020 est clairement en train de nous montrer que, comme je le dis tout le temps sur Instagram, qu'on n'est rien. Mais je tenais quand même à vous envoyer mes encouragements. À toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, je vous souhaite de tenir bon, de tenir le coup, tout ira bien, ou en tout cas on fera en sorte que ça aille bien, donc accrochez-vous, surtout ne vous découragez pas, et comme je le redisais encore une fois, honnêtement si à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, vous avez un toit sur votre tête, vous avez la santé, soyez reconnaissants, d'accord? Soyez reconnaissants et soyez bienveillants, et dites merci à Dieu, Allah, Jésus, Marie, Bouddha, peu importe celui que vous priez, Mami Wata, peu importe celui que vous priez, celui en qui vous croyez, dites-lui merci. Parce que l'année n'est pas finie et je ne pense pas qu'elle se finira sans panache, parce que clairement l'année nous a maltraités. Mais ça va aller, tout ira bien, courage à vous. Bisous!